Hello tout le monde, ici c'est Mapouch91 pour vous servir et aujourd'hui je vais vous parler d'un petit écran de télévision pas comme les autres, un Citizen Kane. Non, pas du tout. Enfin bref, j'arrête tout de suite mon humour, sinon ça veut rien dire. Bref, c'est un pocket télévision, donc une petite télévision portative, comme vous pouvez voir. Donc c'est un pocket télévision wide 3.5, 18TA, qui est sympa, LCD. Et oui, c'est l'une des toutes premières écrans télé à cristaux liquides ou à écran plat. Bon, écran LCD comme c'est marqué là. Donc nous avons ça. Et non, alors faites pas attention, c'est pas de la stéréo, non, c'est pas ni gauche ni droite, c'est quasiment en mono. Donc désolé, c'est pas bien grave. Donc qu'est-ce que nous avons dans cette petite pocket? Nous avons ici le repère de canaux, le canal, c'est comme dans les radios, stations de radio. Donc VHF et UHF. Le bouton on-off, donc power. Nous avons ici volume, print. Bon, ça je vous montrerai ça tout à l'heure, mais volume, ça vous savez ce que c'est. Et donc là, pour changer les canaux, les canals. Vous verrez. Et nous avons une antenne ici, là, qui est géniale, fantastique. Parce que étant donné qu'à l'époque, on captait qu'en zone hertzienne. Ah oui, et le plus important, c'est que voilà, le modèle de ce Citizen, je veux dire de ce Pocket Télévision, c'est de 1983. Donc c'est quasiment la télévision, la petite télé portative des années 80, ce qui est génial. Voilà, donc franchement le design, j'adore le concept, franchement j'adore ça. Et alors oui, on va voir à l'arrière. Et oui, mesdames et messieurs, excusez-moi s'il n'y a pas le petit boîtier de protection pour mettre, pour protéger les piles, voilà, parce qu'en fait, voilà, le truc c'est que quand j'avais acheté ce bidule, le vendeur m'avait vendu sans le truc, c'est-à-dire sans la cache batterie. Vous saviez enfin bref, voilà quoi. Et c'est dommage parce que bon, c'est vrai que c'est le genre de modèle on n'en trouve pas des masses. Et bon, c'est sûr que voilà, j'étais obligé de mettre comme ça. Et bon, tant pis, on laisse comme ça, quoi. Désolé. Enfin voilà, donc nous avons à l'arrière tout est marqué. On a l'avertissement, caution en anglais, batterie, compagnie, voilà. Bon, c'est des petites piles, comme vous pouvez voir. Et c'est Made in Japan, fabriqué au Japon. Je suis pas étonné que tout est fabriqué au Japon dans les années 80. Enfin, voilà, c'était pas le même. Enfin bref. Enfin, donc on a fait le petit tour. Donc maintenant, vous allez me dire, mais comment on regarde la télévision dessus? Alors bon, si j'allume ici, le problème c'est que bon, voilà, on risquerait de rien voir. Non, non, parce que ça, voilà. Mais il y a un petit, ce petit bidule qui permet qu'on soulève, voir le trésor. Et l'écran est le reflet sur le petit miroir. Alors faites pas attention s'il y a un reflet quelque part ou je sais plus où. Enfin voilà, il y a le reflet de ma main. Voilà, c'est dégueulasse. Enfin bref. Et donc en fait d'après ce que j'ai compris, c'est parce que regardez, la loupiote qui est là qui réfléchisse, je sais pas si vous voilà qui réfléchisse, qui est juste là. En fait, ils réfléchissent dessus et qui passent à travers l'écran LCD, c'est-à-dire l'écran de télévision, quasiment. Et qui reflète justement dessus, enfin qu'on voit sur le petit miroir. C'est pour cette raison qu'on voit comme ça, quoi. Voilà. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire regarder la télé. Alors bon, manifestement, vu que les ondes hertziennes est définitivement arrêtées en France, sur le territoire français, voire même bientôt dans le monde entier. Alors chez nous, ça fait depuis 2011, c'est ça si je dis pas de conneries. Ouais, ça fait depuis 2011. Mais bon, on risquerait de rien voir du tout, mais c'est pas pour ça qu'on a un démodulateur de fréquence que je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos il y a quelques temps de cela, je crois il y a un an de cela. Enfin bref. Voilà, et donc que j'ai le convertisseur, parce qu'en fait voilà, j'ai branché mon décodeur sur un convertisseur PAL-SECAM et de SECAM j'ai rebranché à un autre système de convertisseur de modulateur de fréquence, c'est-à-dire qui passe en HD jusqu'en hertzienne. Et c'est ça qui est cool, donc on risquerait d'avoir quelque chose dessus avec ce truc là. Donc à moins s'il peut capter quelque chose. Donc on va d'abord déployer l'antenne. Hop là, voilà. Donc normalement ça devrait le faire. Et pour déclencher on off, on va mettre on.
Voilà, donc voilà, là on voit quelque chose. Là on voit quelque chose. Alors si je mets le... Ceinture noire 5e degré, je te prends quand tu veux, même pas peur. Hop là. Ouais. Attends, là on capte... C'est vrai que c'est vrai, je comprends pourquoi. C'est vrai que c'est pas au top le RCA. Non. Voilà. Donc je sais pas si vous reconnaissez l'émission, c'est No Life. Je regarde souvent No Life. Et donc avec ça, voilà, on a déjà une bonne qualité. Mais là, parce que voilà, c'est filmé, mais normalement à l'œil nu, on peut voir quelque chose de bien. Et on a un putain de reflet de ma caméra sur le miroir, c'est moche. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure le bouton. Donc c'est quoi? C'est Bridge. Donc attendez. Hop là, si j'arrive à le positionner comme ça, sans trop, voilà, sans trop de... Je pourrais éventuellement... Voilà, je sais pas si vous voyez bien là. C'est con avec le reflet de lumière. Donc voilà, j'ai éclairci plus. Bon là on voit trop, voilà on voit rien. Alors attends, je vais baisser le volume. Là, on va voir rien, trop rien. Et là si je baisse, au moins voilà. Là au moins il y a quelque chose. Et ce qui est génialissime. Voilà. C'est sympa hein. Enfin voilà. Donc bah c'était la présentation d'une petite Pocket Télé à écran LCD. Ce qui est génial. Et donc c'est là-dessus que je vais finir ma petite vidéo de présentation de Pocket Télé. Voilà, c'est sur cette image que je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.